Gloire au Seigneur. Voilà, je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Dans la lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, verset 12. « 1 Pierre 5, 12. Voilà, depuis quelques semaines, nous nous intéressons à cette affirmation de l'apôtre Pierre. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Voilà. La lettre de Pierre, comme d'ailleurs les autres lettres du Nouveau Testament, nous permettent de connaître l'Évangile tel qu'il était prêché, tel qu'il était compris, tel qu'il était vécu au commencement de l'Église. Donc c'est important qu'on vive un Évangile qui ne soit pas un Évangile falsifié, un Évangile altéré, mais qu'on vive un Évangile qui soit le plus près de ce que vivaient les premiers chrétiens. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, écrivant sa lettre, dit « Voilà, je vous écris en peu de mots pour que vous sachiez que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » C'est-à-dire que ce que vous vivez, c'est vous êtes là dans le vrai. L'apôtre Pierre avait non seulement côtoyé le Seigneur Jésus, mais bien plus encore. Peut-être je ne l'ai pas dit dans les semaines précédentes, il avait reçu du Seigneur l'autorisation, l'autorité pour proclamer le royaume. Jésus va lui dire, je vais te donner les clés du royaume des cieux, c'est toi qui vas annoncer l'évangile. Et après le reniement, Jésus se présentant à Pierre va lui dire, paie mes brebis, ça veut dire occupe-toi de mon troupeau, de mon église. Donc il a doublement autorité pour nous expliquer ce que doit être l'évangile. Et donc, lorsque nous lisons les épîtres de Pierre, les deux épîtres, nous avons une idée très précise de ce que devait être l'évangile et aussi de ce qu'il ne devait pas être. Un simple petit résumé très rapide, quelques lignes à chaque fois, quelques mots à chaque fois pour ceux peut-être qui n'étaient pas là dans les semaines précédentes, que vous compreniez bien l'esprit du message. En lisant donc la lettre de Pierre, nous avons l'évangile un peu véritable qui est là. Et qu'est-ce que c'est que cet évangile? D'abord, premièrement, c'est un appel de Dieu. L'évangile est un appel de Dieu aux hommes. 5 fois vous trouvez l'expression que Dieu appelle, un appel auquel il faut répondre. Pourquoi faire? Pour sauver son âme. À quoi donc est-on appelé? Premièrement, nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Ce verset-là, il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces, dit Pierre. Vous êtes appelés à imiter Christ. Vous êtes appelés à hériter la bénédiction. Ils ont dit qu'un héritage est possible que seulement quand quelqu'un meurt. Et en l'occurrence, pour hériter la bénédiction, celui qui doit mourir, c'est nous. Nous devons mourir au péché, mourir à nous-mêmes, pour que la bénédiction puisse venir dans nos vies. Nous sommes appelés à avoir une conduite sainte. Nous sommes appelés à avoir une conduite sainte. Et nous avons vu en détail que la conduite dont il était question n'était pas une conduite simplement d'apparence, ce qui ne serait qu'une hypocrisie, mais c'est une sainteté intérieure. Une sainteté intérieure, comme il est dit par exemple au chapitre 3, au verset 4, où il est parlé des femmes qui ont cette beauté intérieure du cœur. Voilà, et c'est ici l'occasion, encore et toujours, de vous rappeler que l'œuvre de l'Évangile est de toutes les manières une œuvre intérieure. Voilà, beaucoup de gens se suffisent d'une apparence de chrétien, d'être là le dimanche, voilà, mais c'est une apparence intérieure que Dieu veut faire dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre volonté. Jusque dans votre volonté. Et parfois,
eh bien, l'évangile est dans la conscience, peut-être descend dans le cœur au niveau des émotions, mais l'évangile tel qu'il nous est présenté, celui que Jésus nous a laissé, qui peut faire une œuvre dans votre vie, c'est celui qui va atteindre votre volonté pour pouvoir y prendre place. C'est à cela que vous êtes appelés, à avoir une conduite autre que celle de ce monde, une conduite séparée. Vous êtes appelés, quatrièmement, à être des témoins, c'est-à-dire eh bien, qu'il faut dire autour de nous, autour de vous, eh bien, dire ce que nous savons de Jésus, ce que nous avons vu et entendu de lui. Nous devons annoncer aux autres comment nous-mêmes, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et enfin, c'est un appel à la gloire éternelle. Ce n'est pas seulement un appel à des choses terrestres, mais c'est aussi eh bien, un appel à vivre auprès du Seigneur lorsque nous aurons quitté cette terre. Et là, eh bien, plusieurs passages nous le disent dans l'épître de Pierre, nous rappellent qu'il est allé au ciel, mais qu'il reviendra. Voilà. Et la première question qui est là, avez-vous répondu à l'appel du Seigneur? Avez-vous répondu à l'appel du Seigneur? L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile véritable, pur, non dénaturé, transmis par Pierre, c'est un évangile avec un appel aux choses dont nous venons de parler. Deuxièmement, nous avons vu que l'évangile, c'est Jésus-Christ. Il est évident, en lisant cette lettre de Pierre, que Jésus-Christ était le centre de la prédication des apôtres, parce qu'il était le centre de la vie des premiers chrétiens. Quel Christ? Le Christ qui a souffert. Le Christ qui a souffert, 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, il dit, 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Afin, c'est un but. Pourquoi est-ce que Christ a souffert? Pour nous amener. Le Christ qui a souffert. Au centre de la pensée de Pierre, des lettres de Pierre, de ce que vivaient les premiers chrétiens, il y avait le Christ. Un Christ qui a souffert, un Christ qui est ressuscité. Christ n'est pas seulement un héros martyr, n'est-ce pas? Mais c'est le Fils de Dieu vainqueur de la mort. C'est ça que Pierre dit à ces gens qui sont eh bien, dans le doute, qui sont dans la difficulté, qui sont aux prises avec leur foi parce qu'ils ne voient pas Dieu. Comme nous, aujourd'hui, on ne voit pas Dieu. Et peut-être, des fois, on se dit, mais est-ce que je crois bien? Est-ce que je fais bien? Eh bien, même de porter intérêt à la foi, à la religion. Vous n'aurez pas de réponse satisfaisante si Christ n'est pas au milieu de votre vie. Le Christ qui a souffert, le Christ crucifié, le Christ qui est ressuscité, ça veut dire vainqueur de la mort. Et puis, il nous parle aussi du Christ qui revient. Si votre vie en Christ n'est pas une espérance d'un Jésus qui va revenir, et par conséquent, nous sommes un peuple qui attend son retour. Attendez-vous le retour du Seigneur? Oui ou non? Est-ce que vous vivez comme quelqu'un qui attend le retour du Seigneur? Amen. Amen. Il est dit, eh bien, 1 Pierre chapitre 5, verset 4, par exemple, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Et vous, qu'obtiendrez-vous? Et vous, qu'obtiendrez-vous quand il viendra? Car si pour les uns, il est question d'obtenir eh bien, une couronne de gloire, pour les autres, il est question, lorsque Christ reviendra, eh bien, de passer en jugement. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, et c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ici, c'est par nous qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Un Christ qui revient, un Christ qui, en revenant, eh bien, dira à ceux qui ont été en lui et pour lui, « Entre dans la joie de ton maître », mais à ceux qui n'auront pas voulu obéir à cet évangile, c'est un jugement qui leur sera réservé. Et vous, qu'obtiendrez-vous? L'évangile, c'est Christ, Christ l'agneau, Christ le Seigneur, Christ la pierre vivante, Christ le berger. Il est tout cela et plus encore. Et pour vous, qui est-il? Qui est Jésus pour toi? S'il n'est pas cela, alors tu n'as pas compris qui est Christ. La troisième chose que je développe ce matin maintenant, qui est nouvelle et qui
et qui est là en permanence dans l'épître de Pierre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était vraiment important pour les premiers chrétiens, c'est la foi. La foi. L'apôtre Pierre dit à ces gens, voilà, qu'est-ce qui est important dans votre vie chrétienne? C'est la foi. Hein? Plus de 10 fois, au moins 10 fois, il est parlé de la foi dans cette lettre. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, au verset 7, ne cherchez pas, mais il dit, c'est dans un discours que Pierre va faire, hein, il va leur parler de cette simplicité de l'évangile. Il dit que Dieu l'a appelé afin que les païens, c'est-à-dire que les hommes, entendent et qu'ils croient. Souvent, nous compliquons l'évangile, mais l'évangile, c'est entendre ce que vous faites ce matin et croire ce que vous entendez. Croire, ça veut dire y obéir, on va y revenir. Ça veut dire le mettre en pratique. Et l'apôtre Pierre a toujours souligné l'importance de la foi parce qu'il a marché avec son Seigneur et il a vu que le Seigneur Jésus amenait toujours les gens à croire pour obtenir. Hein, un verset dans la Bible dit « La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez ». C'est la foi et c'est seulement la foi qui permet à l'Évangile d'être une réalité puissante dans votre vie. Peut-être se souvient-il quand il écrit de cet épisode du père de l'épileptique et le Seigneur Jésus disant à cet homme « Tout est possible à celui qui croit ». Et cet homme de dire « Je crois ». Mais viens au secours de mon incrédulité, voilà mon problème, voilà notre problème. C'est l'incrédulité, c'est la difficulté à croire. C'est la difficulté à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Et l'apôtre Pierre dit à ces gens, vous avez besoin de foi. Et par exemple, les expressions qui vont au chapitre 1, verset 5, il est dit qu'on va être gardé par la foi. Au chapitre 1, au verset 9, il est dit que la foi est la monnaie du ciel. Vous obtiendrez pour prix de votre foi. Il est dit au chapitre 2, au verset 6, que la foi enlève la confusion. Il est dit un petit peu plus loin au verset 7 que la foi, eh bien, produit l'honneur. C'est-à-dire que Dieu honore ceux qui croient. Dieu honore ceux qui croient, c'est important. Ça veut dire qu'il dit, voilà des gens qui me comprennent, qui sont mes amis, des gens qui ont confiance en moi. Il honore ceux qui croient. Et au chapitre 5, au verset 9, il dit que la foi permet de résister au diable même. Résistez-lui avec une foi ferme. Là, la foi. Vous savez, Dieu nous a pourvus de sens. Nous a pourvu de sens et à l'école nous avons appris que nous avions 5 sens, le toucher, l'ouïe pour entendre, l'odorat pour sentir, voilà, le goût, etc. Nous avions 5 sens. Mais ce qu'on ne nous apprend pas à l'école et que la Bible nous apprend, c'est que nous avons un 6e sens. Et que ce 6e sens, c'est la foi. C'est ce sens qui permet de toucher à l'invisible. C'est ce sens qui permet d'entrer en contact avec ce monde invisible. Et c'est un sens qui est peu développé. Vous savez que les sens, selon qu'on les utilise plus ou moins, sont plus ou moins développés. J'avais des cousins qui étaient aveugles, mais qui avaient une ouïe et un développé du contact qui est extraordinaire. On leur mettait la main sur l'épaule, ils pouvaient vous dire exactement qui c'était. Extraordinaire. Vous savez, anciennement, quand il y avait des mines, on descendait les chevaux dans les mines, et bien sûr, on ne les remontait pas tous les soirs, le cheval restait là, hein, il vivait au fond de la mine, et la réalité, eh bien, c'est qu'il devenait aveugle avec le temps, parce qu'ils vivaient tout le temps dans le noir, et n'ayant pas nécessité de se servir de leurs yeux, ils perdaient cette faculté de la vue. Pour nous, nous sommes aussi des atrophiés de la foi. Nous sommes des atrophiés de la foi. C'est ça qui est la difficulté. La Bible nous met au contact avec un monde, c'est comme si on nous disait, voilà, ce monde se saisit par les yeux et que j'étais aveugle. La Bible nous veut nous mettre en contact avec un monde et nous dit, ce monde se saisit, se voit, se reçoit par la foi. Or, nous avons peu de foi. Nous sommes malades de la foi. Nous utilisons
Rarement la foi et l'évangile ne fonctionnent qu'avec la foi. L'évangile ne fonctionne qu'avec la foi. Comme votre voiture ne fonctionne qu'avec un carburant précis, l'évangile ne fonctionne qu'avec la foi. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 1 verset 7, verset 6. C'est là, dit-il, ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Ça m'étonnerait. Vous voyez combien nous sommes loin de l'évangile initial. Pour eux, la foi était plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Je doute que nous soyons beaucoup à penser comme cela ce matin. Et je pense que si beaucoup d'entre vous gagnaient le loto, je pense qu'il n'y aurait plus de foi. Plus d'église, plus besoin. Hein? Par exemple. Vous compreniez que l'évangile, c'est une autre façon de penser. Il est dit là, la foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvé par le feu, donc que cette foi est pour résultat quoi? La louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, voilà la foi, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez pour prix de votre foi. C'est pour ça que nous devons cultiver la foi. Nous devons développer notre foi. Nous devons augmenter notre foi. Nous devons capitaliser la foi. Nous devons nourrir la foi. Et je vous dis très clairement ce matin que tout ce qui dans votre vie contribue à la foi est bon à prendre. Tout ce qui ne contribue pas à la foi, qui nuit à votre foi, doit être jeté. Parce que ça nuit à votre foi, c'est comme si vous laissiez de l'humidité rentrer dans votre argent. C'est comme si vous laissiez quelque chose gâter votre argent qui vous permet d'obtenir. La foi, c'est précieux, plus précieuse que l'or. Et l'évangile, c'est une chose, c'est un appel auquel on répond par la foi. Lisez, on va sortir juste un instant de Pierre, Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux 11, 8. C'est parler là de celui que la Bible va appeler le Père des croyants. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en vocation. Vocation, ça veut dire appel. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ou encore Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4, je vous ai encore parlé là d'Abraham. Il dit que Abraham est le père de ceux qui marchent. Enfin, et, donc un petit peu... Voilà. Et le père des circoncis qui sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ceux que Dieu reconnaît, c'est ceux qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. Nous sommes là devant cette nécessité. Nous devons marcher sur les traces de foi. Et Hébreux 11, 8, il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti. Et je voudrais vous dire très clairement maintenant une deuxième chose qui complète la foi et qui explique la foi, parce que souvent, vous savez, la foi c'est quelque chose de... on pense que c'est quelque chose d'impalpable, c'est un mot, c'est un concept, c'est un petit peu comme de l'air, comme ça. Mais pas du tout, pas du tout. La foi, la Bible nous permet d'avoir une vision très concrète de ce qu'est la foi. Et vous allez voir que Dieu, dans sa parole, lie la foi
à l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. L'Évangile, ce n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est ce qu'il est. D'accord? Et il est une relation de foi et d'obéissance avec Dieu. Dans la lettre de Pierre, je vous ai dit qu'il est parlé d'appel. Je reviens dans mon idée, vous compreniez bien la pensée. Cet évangile qui est l'évangile véritable, c'est un appel, c'est Christ qui est au centre. C'est un Christ et un évangile et des promesses qui se saisissent par la foi. Et maintenant, la quatrième chose qui vient en ordre d'importance dans sa lettre, c'est la notion d'obéissance, la notion de soumission. 5 ou 6 fois, il est question d'obéissance. 6 fois, il est parlé de soumission. 3 fois, vous avez la formule « soyez soumis ». Et ça se tient, hein? Ça se tient. Abraham obéit et partit. Jésus, c'est le modèle, hein? Il nous est demandé de suivre les traces d'Abraham. Abraham obéit et partit. Il nous est demandé de suivre les traces de Jésus, hein, Pierre chapitre 2, là, verset 1 Pierre chapitre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous lisiez ses traces. Qu'est-ce qu'il nous est dit de Jésus? Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et nous, parce que nous, c'est nous, hein? Nous, on est quand même supérieurs. Hein? Nous, on voudrait un évangile sans obéissance. C'est-à-dire, on est là, on nous explique clairement que le Père des croyants, il a dû obéir. On nous explique que le Fils de Dieu, il a dû obéir jusqu'à la mort même. Et nous, non. Non, parce que nous, on est particuliers. Hein? Et nous, on voudrait un évangile sans obéissance, alors qu'il nous est recommandé de suivre les traces de l'un et de l'autre. Vous savez, il nous faut de la logique. Il faut de la logique, il faut du bon sens. L'évangile ne peut pas se concevoir sans obéissance. C'est un non-sens. Et c'est pourquoi Pierre parle surtout d'obéissance. Et il parle autant d'obéissance que de foi dans son évangile, parce que croire, c'est obéir et c'est se soumettre. Et c'est là que je dis que la foi est quelque chose de concret. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un croit? Parce qu'il obéit. L'obéissance est une sorte de thermomètre, si vous voulez, c'est une sorte de mesureur de votre foi. Et je peux vous dire que là où des gens n'obéissent pas, ils ne croient pas. Ils peuvent dire qu'ils croient, ils peuvent penser qu'ils croient, mais je peux vous dire qu'ils ne croient pas. Parce que leur désobéissance montre qu'ils ne croient pas. C'est une évidence. Et que ça rentre dans votre tête par un coin ou par un autre, il faut que ça rentre dans votre tête parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est comme ça que ça marche. Alors voyons ce qu'est l'obéissance dans la pensée de Pierre et dans la pensée du Seigneur. D'abord, cette obéissance, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Il est dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Voilà. C'est le souvenir de celui qui s'est laissé porter jusqu'à la croix par obéissance, celui qui, dans le jardin de Gethsémanée, où il priait non loin de lui, ils l'ont entendu dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est cette attitude d'obéissance de Jésus. Hébreux chapitre 5 dit que quoique fils, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est l'attitude obéissante de Jésus pour nous qui nous incline à être obéissants dans ce qu'il nous demande. C'est le chemin. Vous ne pouvez pas, soyez cohérents, conséquents dans votre foi. Et l'obéissance revêt ces 3 choses dans la lettre de Pierre. D'abord, au chapitre 1, au verset 1, si vous le présentez comme ça, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 et 2,
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'obéissance, c'est un but. D'abord, dans la pensée de Dieu, dans la pensée de l'Évangile, l'obéissance, c'est un but. Ici, vous avez le premier but. Vous avez 13 fois « afin que » dans l'épître de Pierre. « Afin que », ça veut dire que ça introduit un but. Ça veut dire une chose. C'est-à-dire que les choses, elles ont un but. Ce que Dieu fait, ce que Dieu demande, là où il vous fait passer, ça a un but. Il dit là qu'ils ont été appelés, pour quoi faire ? Afin, dans le but qu'ils deviennent obéissants. Le premier but que Dieu vous appelle, c'est pour que vous deveniez obéissants. Et en quoi cette obéissance consiste-t-elle ? Il nous est dit qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez du sang de Jésus et que vous alliez l'asperger comme ça. Il n'y a pas de sang de Jésus, on n'a pas ça. Hein ? Non, il est dit que le sang de Jésus, c'est le salut. Je n'ai pas le temps, verset 18, 19, il disait, vous avez été rachetés par le précieux sang de l'agneau. Donc, l'obéissance, c'est la diffusion du salut de Jésus. Vous avez été appelés pour devenir obéissants et participer à l'aspersion du sang de Jésus, c'est-à-dire participer à l'aspersion du salut de Jésus, pour que d'autres soient atteints par ce salut. Dieu nous demande tout bonnement, tout simplement, de gagner des âmes. C'est ça l'obéissance qu'il nous demande, de transmettre ce que nous avons reçu. Deuxièmement, 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Afin que si quelques-uns n'obéissent pas, ils soient gagnés par la conduite, donc obéissante de leur femme. Dans l'Évangile, ceux qui obéissent doivent gagner ceux qui n'obéissent pas. Dans l'Évangile, ceux qui obéissent doivent gagner ceux qui n'obéissent pas. On doit obéir à évangéliser pour gagner des gens qui n'obéissent pas à Dieu. On doit gagner les âmes par le témoignage, par l'exemple. Et puis, on trouvera ça aussi là chez l'apôtre Paul. Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. C'est la même idée. Que chacun, verset 3, donc on a lu là, chapitre 3, verset 1, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ça veut dire que les gens qui n'obéissent pas, c'est des gens qui ont besoin d'être gagnés. Ceux qui n'obéissent pas doivent être gagnés. Pourquoi ? Parce que les gens qui n'obéissent pas, c'est les gens qui sont sous le jugement. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Vous savez, c'est un évangile qui est clair, c'est au carré, c'était clair dans leur esprit. Et il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile ? Voilà. Ceux qui n'obéissent pas sont sous le jugement, ils ont besoin d'être gagnés, et c'est de chrétiens dont il est parlé ici. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est confirmé par l'apôtre Paul, il nous a dit que Jésus apparaîtra du ciel dans une flamme de feu pour punir, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'obéissent pas. Vous avez ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 et 9. Il y a ceux qui ne connaissent pas, mais il y a ceux qui savent et qui ne veulent pas obéir. Il dit, le verset 9 dit, ils auront une ruine éternelle loin de la face du Seigneur, ils sont perdus. Si sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé, parce que sans l'obéissance, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle, l'Évangile. C'est une obéissance. Et donc, premièrement, c'est pour ça qu'il y a un but, que vous deveniez obéissant, parce que Dieu a le but de votre salut. Deuxièmement, l'obéissance est un moyen. L'obéissance est un but dans l'Évangile initial. Deuxièmement, l'Évangile est un moyen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22.
Ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Hein? Pourquoi certaines personnes n'ont-elles aucun changement de vie dans l'Évangile? C'est vrai. Pourquoi certaines personnes s'assiedent régulièrement dans une église, les semaines passent, les mois passent, et puis rien ne se fait. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'elles n'obéissent pas à la vérité. Parce qu'elles n'obéissent pas à ce qu'elles entendent. Parce qu'elles ne le mettent pas en pratique. C'est l'obéissance qui produira l'action de Dieu dans votre vie. Je suis convaincu que Dieu veut agir dans vos vies. Je suis persuadé que Dieu veut agir dans vos vies. Mais si vous n'obéissez pas à l'Évangile, il ne peut rien faire. Et c'est pourquoi, moi, je dois vous engager à obéir pour que vous puissiez voir Dieu agir dans votre vie, ayant purifié vos âmes. Comment? En obéissant à la vérité. Non seulement cela, mais beaucoup de choses arriveront dans votre vie. Non seulement la paix, le salut, des délivrances, mais obéissez à ce que Dieu vous montre. Obéissez à ce que Dieu vous montre. Le chemin du Christ, c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'obéissance dans l'esprit de l'Évangile initial du commencement, l'obéissance est un but, l'obéissance est un moyen, et l'obéissance est un état. C'est un état d'esprit. C'est 1 Pierre chapitre 1, verset 14 qui nous le dit maintenant. Comme des enfants obéissants. Vous voyez, toute sa lettre, elle est gorgée de ça, de cette idée d'obéissance. Hein? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Qu'est-ce qu'on attend? Alors là, les parents, vous allez être d'accord avec moi. Hein? Qu'est-ce qu'on attend d'un enfant? Qu'il obéisse à 5%, à 10%, hein? À 50%? Quels sont les parents qui pensent qu'un enfant doit obéir tout le temps? Non? Fait du souci pour vous, hein? Non? Je suis désolé, hein? On s'attend à ce qu'un enfant il soit obéissant quand vous lui dites quelque chose, non? Ah non mais allez-y. Non, dites à vos enfants, non mais fais ci, mais si tu n'as pas envie de le faire, hein? Ferme le robinet, mais si tu n'as pas envie de le fermer, c'est pas grave, hein? Voilà, allez-y tout comme ça, hein? Mange, mais si tu n'as pas envie de manger, laisse. Mange des bonbons, c'est bien, c'est pas grave. Oui. Alors franchement, vous vous attendez, même si c'est difficile pour lui, mais vous vous attendez d'un enfant qu'il soit obéissant tout le temps. Hein? Oui ou non? Oui, oui. Mais je trouve aussi que nous sommes beaucoup plus exigeants avec nos enfants que nous le sommes exigeants par rapport à nous, par rapport à Dieu. Hein? Oui, alors nos enfants, il faut qu'ils obéissent. Là, il faut que ça marche. Mais nous, avec Dieu, là, oui, on est autorisé à 40%. Hein? 50%. Oui, Seigneur, tu me demandes ça, mais bon, on ne va pas chicaner. Hein? Sois un petit peu large, Seigneur. Vous voyez, on a 2 poids, 2 mesures. On est très strict avec ceux desquels on attend de l'obéissance, mais quand c'est nous qui devons obéir, on est beaucoup plus large. Mais lorsque nous sommes réellement des enfants obéissants, il s'ensuit dans nos vies des attitudes de soumission qui sont normales et qui sont salutaires. Quand on fait obéir un enfant, on ne le fait pas obéir pour l'enquiquiner. On ne le fait pas obéir parce qu'on veut le faire obéir. C'est simplement parce que ce qu'on lui demande est bon pour sa vie. Oui ou non? Oui ou non? Non, dites-moi, hein, parce que si je vous prêche, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein, mais moi, j'ai toujours demandé, si j'ai demandé à mes enfants de faire des choses, c'était pas pour leur faire du mal, c'était pour leur faire du bien. Et ça marche pareil avec Dieu. Quand Dieu veut qu'on soit des enfants obéissants, qu'on ne se confonde pas aux convoitises de ce monde,
Mais ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour qu'on n'ait pas toutes les conséquences fâcheuses qui découlent eh bien, de ces convoitises. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. L'obéissance est un but, l'obéissance est un moyen, l'obéissance doit être un état d'esprit. 1 Pierre 2, 13, c'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit l'épître de Pierre, je vous le dis, hein. Je vous le dis, c'est pas moi, hein. C'est pas moi pour vous embêter ou pour vous contraindre qu'il l'ai écrite. Ah, elle a 2000 ans, hein. J'étais pas né quand elle a été écrite. C'est marqué là, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien, car c'est là la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Voilà. Il y a quelques années, je ne sais pas s'il existe encore, il y avait un parfum pour jeunes filles qui s'appelait Insoumise. Ça existe encore? Ah oui, ouais. Bon, je crois qu'il n'y a pas que les jeunes filles qui le portent, hein. Je crois qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui le portent. Hein? Mais la Bible dit, soyez soumis. Soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes. C'est ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait de la Bible? On prend ce qui nous arrange ou on prend ce qui est écrit? Toute autorité établie parmi les hommes. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. La police, les juges, les autorités administratives, les autorités fiscales, tout ce que vous voulez, hein. Tant qu'elles ne nous demandent pas des choses qui sont contraires à l'Évangile, parce que là, l'apôtre Pierre lui-même va le dire dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 20, « Jugez en vous-même s'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. » Si bien sûr on nous demande des choses qui sont contraires à ce que Dieu demande, là il y a de quoi réfléchir. Mais tant que ce n'est pas contraire, vous devez obéir à cause du Seigneur. Il faut le faire, c'est tout, c'est comme ça. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Mais Dieu ne peut pas agir dans votre vie. Si vous avez là des désobéissances conscientes, ça ne peut pas marcher. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement... Ah, c'est quand même embêtant, la Bible. Parce que ça va dans le détail, hein. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Les surveillants, les professeurs, les chefs. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Vous ne pouvez pas... Vous savez, sinon, ça s'appelle de l'anarchisme. L'anarchisme, c'est composé d'un mot grec, ça veut dire, c'est l'absence de chef, l'absence de commandement. Hein? Alors que vous devez accepter que ce monde est fait avec une hiérarchie. Je peux vous dire que si vous ne prenez pas place dans la hiérarchie où vous devez prendre votre place, hein, forcément, vous n'aurez pas, vous non plus, d'autorité dans ceux eh bien, qui sont dans votre hiérarchie, sous votre hiérarchie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, on est dans du spirituel là. Alors après, vous pouvez dire, oh, ferme la Bible, ça ne vous intéresse pas, allez-y, hein, mais vous dysfonctionnez. Je vous dis, automatiquement vous dysfonctionnez, automatiquement vous aurez des conséquences dans vos vies. Il y a des hiérarchies. C'est un monde qui marche avec des hiérarchies dans le couple. 1 Pierre chapitre 3, verset 1, femme, que chacune de même soit soumise à son mari. Voilà, c'est comme ça. Bon, je ne suis pas 33, je ne rentre pas dans les détails, mais je vais vous dire une chose. Hein, parce que des gens vont dire, oui, mais bon, il y a des abus de pouvoir. Et c'est vrai. Vous avez des gens... Ils ont une hiérarchie sur vous et ils ont un abus de pouvoir. Mais je peux vous le dire que, et Pierre va le dire, hein, que si vous respectez la hiérarchie et que des gens font des abus de pouvoir avec vous, chrétiens, Dieu vous fera justice. Dieu vous fera justice. Dans le couple, il vous fera justice. Dans le travail, il vous fera justice. S'il y a des abus de pouvoir, alors qu'en tant que chrétien, vous acceptez la hiérarchie, on vous fera justice. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Vous voyez, hein? C'est-à-dire dans le monde, dans le travail, dans la famille, dans l'Église. Vous ne pouvez pas vivre bien sans respecter les hiérarchies. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est l'évangile qui a été prêché au départ. Vous voyez? Alors oui, on prend, nous, des libertés, on a des aménagements, on peut trouver des raisons, on peut tout excuser, on peut trouver des raisons à tout. Après, la question, c'est de savoir si on veut vivre l'évangile ou pas. Mais si vous voulez un évangile qui agit dans vos vies, où il y a une puissance qui coule dans vos vies, où Dieu se manifeste, c'est seulement si vous êtes dans le chemin. Seulement si vous suivez les traces d'Abraham, seulement si vous suivez les traces de Jésus. C'est dire, et je vais m'arrêter là ensuite, chapitre 3. Chapitre 2, verset 22. Donc là, il nous a laissé un exemple afin qu'on suive ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, il est injurié, etc. On l'a déjà lu. Philippiens nous dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Hein? Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et le texte continue. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est assis à la droite du Père, tout genou fléchira devant lui. C'est le fruit de son obéissance. Alléluia. Voulez-vous une vie victorieuse? Voulez-vous un évangile? Je vous ai dit, c'est un évangile victorieux. Il ne peut pas se concevoir sans obéissance, il ne peut pas se concevoir sans foi. Et la foi n'est qu'un mot si elle n'est pas remplie d'obéissance. Amen. Voilà. Je vous ce message qui ne va peut-être pas vous faire pousser des cris de joie instantanément ce matin, mais je suis là pour prêcher l'évangile. Alléluia. Je suis là pour vous. Mais je suis là pour prêcher l'évangile. Alléluia. Je suis là pour vous prêcher un évangile qui va vous aider. Hein? Je peux vous prêcher autre chose, hein? Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que Dieu agit dans les vies. Je pense qu'au jour du problème, ce que vous avez besoin, c'est que Dieu vous réponde. Voilà. Et cet évangile-là, il a un prix, il a des conditions, il est particulier. Voilà. Il nous est dit, entre autres, dans l'épître de Pierre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.